Bonjour à tous, bienvenue c'est NJ, on se retrouve pour une présentation de jeu. Aujourd'hui on va découvrir ensemble Pour s'aimer et s'accepter pleinement de Stéphanie Derennes-Ménil, un jeu édité aux éditions Contredire. On va regarder toutes les cartes ensemble, on va vraiment faire la review complète et puis à la fin de la vidéo je vous laisserai choisir un petit message au choix. Alors, pour s'aimer et s'accepter pleinement, nous sommes souvent bien plus exigeants envers nous-mêmes qu'envers les autres. Or, réussir à s'aimer permet de déplacer des montagnes. En prenant du recul sur le regard de l'autre, en vous acceptant malgré vos parts d'ombre, vous apprendrez à vous faire davantage confiance et pourrez enfin choisir votre destin. Grâce aux 81 cartes de ce coffret, vous découvrirez chaque jour un conseil pour vous accepter pleinement jour après jour. Voilà, donc c'est la petite boîte. Vous connaissez sans doute ce format-là puisqu'il en existe d'autres, notamment avec les anges, avec les fées. Et aujourd'hui, donc, pour s'aimer et s'accepter pleinement. Donc le petit coffret, voilà, se présente comme ceci. Donc on vous dit comment utiliser les cartes. Chaque matin, choisissez une carte et réfléchissez au message qu'elle contient. Vous pouvez la conserver avec vous, dans votre portefeuille par exemple, afin de la consulter plusieurs fois au fil de la journée. Alors sans pour autant l'emporter, vous pouvez aussi faire une photo avec votre téléphone portable par exemple, si vous souhaitez l'emmener et l'avoir avec vous tout au long de la journée. Vous pouvez aussi la noter dans votre agenda par exemple. Donc ça c'est une petite carte, message pour le jour qui peut aussi également compléter un tirage que vous allez faire avec un tarot ou avec un autre oracle. Ça peut venir apporter une information supplémentaire. Ça peut être utilisé aussi comme intention par rapport à votre méditation par exemple, si c'est quelque chose aussi qui vous parle. Alors donc nous avons 81 cartes, on va les sortir. Donc, je vous montre le dos. Voilà. Donc sur chaque carte, vous avez le message plus quelques lignes pour le développement, pour la réflexion. Donc on va mettre le boîtier ici et on va regarder les messages ensemble. Donc, je me pardonne pour me libérer. Je fais passer mes besoins avant ceux des autres. Je prends soin de mon enfant intérieur. Celui-ci, je vais vous le lire en entier. Mon enfant intérieur, c'est moi et celui que j'étais dans mon petite enfance avec ses blessures. Alors, je l'aime, je le rassure pour qu'il se sente en sécurité et qu'il prenne sa place. Il a cette faculté de me redonner le sourire et la joie de vivre. Je me réjouis de renouer le dialogue avec lui. L'instant présent. J'arrête de m'autocritiquer. Le chakra racine, je suis. J'ose dire non, votre jugement ou votre rejet ne m'appartiennent pas. J'aime l'énergie de la vie, elle a le pouvoir de me guider. Je passe à l'action, je fonce malgré les craintes. Je stoppe les critiques qui blessent mon corps et mon âme. Qu'est-ce que je recherche en me dévalorisant? L'acceptation de soi est essentielle pour s'aimer, se réconcilier avec soi-même et les autres. Je suis plus doux, plus douce avec moi-même, je le mérite. Alors je vous lirai pas tout parce que je veux pas spoiler tous les messages, mais c'est vraiment très complet, il y a quand même plus de 80 cartes.
Je prends de la distance avec les comportements toxiques. Donc ça, c'est quelque chose qui revient souvent en guidance. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage. Si je prends le temps d'y répondre, justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Je me libère du regard de l'autre pour reprendre mon identité. Le plexus solaire, je veux. Chakra du cœur, j'aime. La gorge, je communique. Je prends le recul nécessaire lorsque je sens que ma vie m'échappe. Je suis le reflet de mes pensées. Ça, c'est aussi quelque chose dont on parle souvent en guidance, dans les tirages. En prendre conscience est le premier pas pour agir. Je choisis et je cultive des pensées d'amour qui nourrissent mon corps et mon esprit afin d'augmenter mon énergie vibratoire et mon pouvoir créateur. J'accepte de sortir de ma zone de confort pour évoluer. Je m'engage à être honnête dans mes propos. Je m'ancre davantage pour retrouver ma force intérieure. Tel un arbre dont les racines s'enfoncent profondément dans la terre, j'ai besoin de me sentir solide et en sécurité pour avancer et manifester mes projets dans la matière. Le chakra couronne, je sais. Je me fais plaisir. J'arrête cette quête de contrôle et de la maîtrise. Je me reconnecte au bonheur. Je n'ai pas besoin de courir après le bonheur, il est en moi. Il suffit juste de lui tendre la main pour le laisser éclore comme une fleur au soleil et il rayonnera. Je m'autorise à rêver grand. Je médite en pleine conscience pour apaiser mon mental. Je suis fière d'être moi-même. Le chakra du troisième œil, je vois. Je me libère des croyances limitantes pour mon épanouissement. Je m'oxygène pour recharger les batteries. Le chakra sacré, je ressens. Je sais rire de moi en toute bienveillance. J'harmonise l'énergie de mes chakras.
Je pratique la pensée positive comme une manière de vivre. Je deviens auteur de mon destin. Je m'aime et je m'accepte tel que je suis. J'apprends à m'aimer. Pourquoi suis-je aussi sévère envers moi-même? S'aimer est un acte d'amour envers soi-même, puis envers les autres. Ne dit-on pas que l'amour guérit tous les maux et qu'il dissipe toutes les peurs? J'accepte d'avoir des hauts et des bas. Un esprit sain dans un corps sain. J'ai le droit d'échouer pour mieux me relever. Je suis à ma place. Alors maintenant, ce que je vais faire, les amis, c'est que je vais tirer 3 messages et je vais vous laisser choisir un petit message au choix. Voilà, vous pouvez choisir un message, 2 messages, 3 messages, comme vous voulez. Voilà. Je vous laisse choisir et on est parti. On va découvrir quel est le message pour le premier. Qui suis-je? Question existentielle qui demande du courage si je prends le temps d'y répondre. Justement, il ne tient qu'à moi de retrouver mon identité profonde, de me reconnecter à cette intériorité afin d'exprimer mon plein potentiel. Le second, je m'autorise à rêver grand. Tant que je continue à croire en mes rêves, je sais que tout est possible. J'envoie un message fort à l'univers et je lui dis que je suis prête à accomplir de belles choses. Et le troisième, je crée ma vie faite de bonheur profond et durable. Nous sommes tous différents dans nos manières de fonctionner. Aussi, en exprimant avec sincérité qui je suis et ce que je veux, je me construis avec des valeurs qui sont les miennes. Donc voilà les amis pour cette présentation du petit jeu pour s'aimer et s'accepter pleinement. J'espère que cette présentation vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à moi, je vous embrasse et je vous retrouve très vite dans une autre vidéo. Merci beaucoup, à bientôt.